Principal, Monsieur le député de Bourget. Monsieur le Président, près de 4 ans après le début des travaux de construction du CHUM, c'est toujours l'anglais qui prévaut sur ce chantier. Effet pervers de l'entêtement libéral avec les PPP, excluant au passage les entreprises québécoises. Résultat, on a un maître d'œuvre qui communique en anglais avec les entreprises et les travailleurs et transmet les plans et devis en anglais. Après qu'un travailleur ait reçu une décharge électrique, un rapport d'enquête de la CST met en relief des problèmes de communication parce que le maître d'œuvre parlait seulement anglais et espagnol. Le ministre du Travail a déclaré qu'il appartenait aux autorités compétentes de sévir. L'OQLF a réagi vendredi, confirmant que le processus est tellement long que le chantier du CHUM sera terminé avant que la francisation ne le soit. Le budget de l'OQLF est encore coupé cette année. Alors comment le gouvernement va-t-il faire pour s'assurer que la sécurité et les droits des travailleurs de travailler en français sont respectés sur le chantier du CHUM? Madame la ministre de la Culture. Alors, j'apprécie une des premières questions sur la langue, Monsieur le Président, et j'en suis très heureuse parce que, évidemment, c'est un chantier qui a commencé aussi sous le précédent gouvernement, il va sans dire. Et effectivement, moi, en ce qui concerne l'Office québécois de la langue française, je suis en contact constant avec eux. Eux-mêmes sont en contact constant avec le chantier du CHUM. De dire que tout se fait en anglais, inutile de dire que c'est très largement exagéré. Je suis en contact constant aussi avec la Fédération des travailleurs du Québec, Monsieur le Président. Je suis en contact constant avec mes collègues du travail et de la santé, parce qu'il y a des questions de CSST, il y a des questions de construction du CHUM, et le consortium est en processus de francisation, travaille très bien avec l'Office québécois de la langue française et ajuste au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelque chose que le prédécesseur n'a pas nécessairement vu, et le gouvernement aussi, dans ce qu'on appelle des projets à durée éphémère? La loi 101 prévoit des certificats de francisation qui n'ont pas nécessairement de durée dans le temps. Ils ont X temps pour le faire, mais ce n'est pas un truc à durée déterminée. Donc, je travaille avec l'OQLF sur cette question-là, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le député de Bourget. La situation exige plus que des vœux pieux, Monsieur le Président. Les délais sont trop longs. On parle d'offres d'emploi pour des manœuvres transmises à la CCQ et dont le principal critère d'embauche est la capacité de parler espagnol, français et anglais. C'est le Premier ministre qui doit être content, lui qui disait en campagne électorale que tous les travailleurs doivent absolument parler anglais au cas où un client anglophone viendrait faire un tour. Que va faire la ministre pour s'assurer que le français soit la langue de travail en tout temps? Madame la ministre de la Culture. Je vais peut-être reposer la question au précédent gouvernement. À quel point se sont-ils investis dans cette question-là, Monsieur le Président? Mais ce que je peux dire, c'est que les entreprises et les sous-traitants, attention aux chiffres, au CHUM, travaillent à 90 %, ça se passe en français avec tous les sous-traitants. Et oui, il y a même, savez-vous quoi? Il y a même des traducteurs engagés sur le chantier de travail. Il y a des professeurs de français qui enseignent à des Britanniques et des Espagnols qui travaillent là. Ça, c'est la question qui est importante. Est-ce que les gens sont au travail? Est-ce que le français est protégé? Oui, le français est protégé le plus possible. Les boîtes vocales, l'affichage, les sites Internet, les outils de communication sont entièrement en français, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bourget. Alors, Monsieur le Président, si les travailleurs de la construction peinent à comprendre les directives données sur le chantier, si les entrepreneurs peinent à comprendre les modifications aux plans et devis, comment peut-on croire que la sécurité et la conformité au code de construction sont assurées? L'OQLF dit dans sa lettre que la démarche de francisation comporte un certain nombre d'étapes qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années. On parle d'un chantier de construction qui a une durée limitée dans le temps. Que va faire la ministre pour s'assurer que l'OQLF ait les moyens d'agir plus rapidement pour que... Madame de la Culture. Bien, ça pourra me faire plaisir à mon collègue de dire que oui, les projets dont la durée est éphémère, il va falloir regarder la question qui, par hasard, n'a pas été regardée dans le précédent gouvernement. Nous allons la regarder, Monsieur le Président. Bravo, Hélène. Ça met fin à la période de questions et de réponses orales.